vous avez réalisé une étude tout récemment, c'était en août dernier, sur les nouvelles attentes des Français en matière de santé. Alors, est-ce qu'ils sont inquiets déjà pour l'avenir de la santé ? Oui, alors d'abord, merci beaucoup pour votre accueil. Merci Églantine, merci chère Lamine Garbi, et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de prendre part à ces débats dans un créneau difficile entre le déjeuner, pendant la pause technique et avant d'autres des intervenants prestigieux. Voilà, donc merci d'autant plus pour votre attention. Oui, les éléments dont on parle sont issus d'une enquête d'opinion qui a été réalisée très récemment, fin août, et qui est auprès des Français, d'un échantillon de 2000 personnes, et qui est intéressante parce qu'elle est au cœur des débats que l'on évoque aujourd'hui. Bien entendu, à la sortie, tout au moins à l'épuisement relatif de la pandémie, et puis avec des réflexions qui sont beaucoup plus profondes qu'on ne l'aurait pu imaginer sur l'avenir de la santé en France. Voilà. Donc votre question était, sont-ils inquiets ? Voilà, c'est ça. Ce qui est frappant, parce qu'on pourrait se dire, au fond, on a tourné des pages difficiles. D'une certaine manière, on voit la pandémie refluer, le système de santé a réagi de manière extrêmement forte. Aujourd'hui, 80% des Français sont vaccinés, donc d'une certaine manière, tout va bien. Bon. Ce qui est intéressant, c'est la persistance d'inquiétude, précisément, d'aspiration pour l'avenir qui sont fortes. Alors, je ne sais pas si on peut voir défiler on va les voir, mais vous avez une petite télécommande. Voilà. J'ai quelque chose pour faire défiler. Alors, c'est formidable. Voilà, le bouton vert et tout explose. Voilà. Non, pas du tout. Ça va. La santé des Français. Voilà, donc je maîtrise le déroulé. Donc nous sommes là pour 1h30. C'est formidable. Donc voilà, le premier élément, c'est celui-ci. Qui appelle à réflexion. Alors, pour ne pas trop vous lasser en ce début d'après-midi, on ne retient ici que quelques pourcentages. Ne vous inquiétez pas, sinon nous pourrions être là jusqu'à ce soir, ce qui me ferait plaisir. Mais voilà. Donc vous voyez, vous avez 30% des Français qui se déclarent plus inquiets pour leur santé personnelle qu'ils ne l'étaient par le passé. Et c'est intéressant parce que ça fait écho à d'autres inquiétudes pour le système de santé, précisément, de manière beaucoup plus globale. On a 54% des Français qui estiment que ces dernières années, alors on englobe la période de pandémie et puis on remonte un petit peu avant, ces dernières années, le système de santé s'est détérioré, 54%. Donc, il y a quelque chose, on peut dire, qui ne va pas trivialement. Il y a tout au moins un point d'interrogation et de réflexion sur cette part des Français, 30%, c'est pas négligeable, si on le convertit en millions, ça fait du monde, qui se disent, au fond, on a des doutes pour la suite. Voilà. Alors, quelques éléments d'éclairage. Le premier, alors il vaut mieux que je appuie sur le bouton plutôt que de tourner mes pages, parce que ce sera plus efficace pour faire défiler les images. Donc le premier élément de réflexion, mais qui à mon avis n'est pas l'essentiel, puisqu'on est dans la sortie de la pandémie, ce sont les réflexions sur le pass sanitaire. Bon, on a un tiers des gens qui se dit le pass sanitaire c'était bien, mais ça a amplifié de l'inégalité entre les citoyens. Bon, on voit bien tous les débats qui tournent autour de ce sujet-là. Le deuxième élément, c'est la digitalisation. Alors, on a parlé beaucoup en filigrane des débats de ce matin. Digitalisation qui a été bien évidemment extrêmement forte pendant cette période de pandémie. Bon, globalement, on peut dire que ça s'est bien passé. On a un petit groupe, 10%, 10-12% de gens qui disent finalement, ça génère plutôt de l'inquiétude. Bon. Oui, pardon. Non, j'allais vous demander s'ils n'ont pas confiance dans le système de santé. Est-ce qu'ils ont confiance dans nos professionnels ? Voilà, alors c'est là l'un des éléments majeurs, et j'arrive au point qui me semble intéressant. En effet, on a d'abord un sentiment d'inégalité qui est toujours très criant. Alors je crois que c'est l'un des enjeux de la loi Ma Santé 2022. Une santé inégalitaire. Et puis au-delà de ça, au fond, la manière dont on appréhende sa santé personnelle, et souvent notre système de santé de manière globale, est très corrélée à la manière dont on appréhende l'avenir, dont on a confiance ou pas en l'avenir. Aujourd'hui, donc fin août 2021, vous avez à peu près la moitié des Français qui ont confiance en l'avenir de manière globale et la moitié qui n'ont pas confiance. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que, alors c'est un peu paradoxal, mais les personnes qui ont été réticentes ou qui refusent la vaccination sont encore plus inquiets que les autres. 71% des gens qui ont refusé la vaccination qui sont inquiets. Voilà. Donc on voit bien il y a une partie des gens qui sont quasiment en situation de distanciation sur les enjeux de santé. Et on voit bien que cette question de santé, elle fait écho à une société française extrêmement clivée,
nous, au sein de Via Voice, on a l'habitude de parler d'une société bifide. C'est-à-dire le bifide, vous voyez, c'est comme la langue du serpent. D'un côté, ça part d'une manière, et puis de l'autre côté, par d'une autre manière. Voilà. Donc il y a des gens qui sont de plus en plus confiants et des gens qui sont de plus en plus défiants. Et donc ça dit bien que ces questions de santé, fondamentalement, ce sont aussi des questions de société. Alors, on a beaucoup parlé ce matin des clivages territoriaux, mais on voit bien que quand on parle de santé aujourd'hui, on attend de la santé qu'elle rassemble, qu'elle fédère. Et donc ces questions d'inégalité, de divergence en matière d'accès aux soins, elles sont de plus en plus prégnantes parce qu'on attribue aussi à la santé une part d'espoir, parce qu'on fait confiance à la santé, une part d'espoir dans sa capacité à fédérer des groupes qui ne le sont pas nécessairement et des Français qui sont inquiets. Alors, est-ce qu'ils ont plus ou moins confiance selon des professionnels du privé ou du public ? Alors, voilà. Alors ça, c'est le second volet de notre affaire. Donc, j'appuie sur le bouton magique. Voilà, les acteurs de santé. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, bien entendu, au-delà des questions de pandémie et de réaction, mais y compris en termes d'opinion. Alors, vous voyez, les scores sont staliniens. Je ne sais pas si on peut parler de Staline dans les rencontres de la FHP, mais enfin, voilà, tout à l'heure, on parlera peut-être des Lénine sur ce qu'il faut faire, mais enfin, voilà. Donc, vous voyez que les résultats, malgré tous les débats qui ont pu exister sur ça ne marche pas bien, on a quand même des taux de satisfaction qui sont quand même très élevés. Et alors vous voyez, donc les professionnels de santé à 80%, les pharmaciens, dont on a beaucoup parlé ce matin, sont très plébiscités à 80%, mais les hôpitaux publics 79% et les hôpitaux et cliniques privés ne sont pas loin, à 75%. Et puis les laboratoires pharmaceutiques 62%, bon, on comprend la hiérarchie, parce qu'il y a quand même quelques interrogations de la part de certains laboratoires sur des vaccins. Voilà. Donc ce qui est frappant, c'est cette première information, c'est-à-dire que le jugement sur les quasiment équivalent. Est quasiment équivalent. Mais alors est-ce qu'on sait comment ils font le choix entre l'un ou l'autre ? Alors, la première chose, c'est que 58% des Français estiment que le privé doit avoir un rôle de plus en plus important à l'avenir. Et pour répondre à votre question, eh bien, le premier élément très essentiel, c'est l'idée d'une convergence, c'est-à-dire d'une articulation publique-privée. On a 73%. Alors, je crois que la FHP a été particulièrement motrice dans ce positionnement-là, mais enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait souhaité, cette convergence entre public et privé. Voilà. Et l'idée est qu'elle soit aussi, dans la mesure du possible, pérennisée, puisqu'on a les 3/4 des Français qui souhaitent qu'il y ait au fond des synergies, ou tout au moins des liens entre le public et le privé. Est-ce que vous avez pu mesurer l'attractivité des Français dans les métiers de santé ? On va parler, on aura une table ronde à ce sujet. Est-ce que vous avez pu le faire ? Oui, alors ça procède ça procède de facteurs donc on va voir maintenant d'ailleurs, qui relèvent de priorités pour l'avenir, en termes sur la santé dans son ensemble, et puis aussi en termes d'attentes plus personnelles. Si vous voulez pas vous faire un tour de rein, vous savez que vous avez un retour. Ah, merci beaucoup. Oui, parce que voilà, ça m'évite d'avoir l'air ridicule comme une marionnette. Là, voilà, c'est formidable. Les images sont devant, donc c'est très bien. Donc priorité d'avenir, vous les voyez qui s'affichent ici. Formation. Alors, ce qui est très intéressant, et là aussi, ça fait bien écho aux enjeux de ce matin, la relocalisation. Alors, relocalisation en France, bien évidemment, pour la production, on voit tous les débats qui sont derrière, mais aussi proximité, ou la question des territoires, dont on a beaucoup parlé, qui était déjà fondamentale avant, elle le devient encore plus. Donc, pour répondre à votre question, là, on a un embryon de réponse. C'est vrai que ces éléments-là de confiance en des acteurs de proximité est essentiel. Et puis, pour répondre encore un peu plus à votre question, qu'est-ce qui peut motiver le choix de votre établissement de santé ? La qualité, la pertinence. Alors, ça, ce sont des éléments, ça fait quand même quelques années maintenant que l'on réalise un suivi d'opinion sur ces questions-là. On a tendance à le négliger parce que d'une certaine manière c'est évident, mais ces notions de qualité, de performance dans l'exercice du soin sont plus fondamentales que tout. Voilà. Et je crois que l'hospitalisation privée notamment est reconnue sur ces questions-là, donc c'est tout à fait essentiel. Et puis bien sûr la proximité, l'accessibilité des soins. Est-ce que vous avez quelque chose sur le rapport à la vaccination aujourd'hui ? Oui, alors c'est pas tout à fait ce qui apparaît sur l'écran, mais je peux vous en parler quand même. Sur la vaccination, alors il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire. On avait en novembre l'année dernière 40% des Français seulement qui envisageaient de se faire vacciner. Aujourd'hui, 80% des Français se sont fait vacciner. Bon. Et ça prouve quelque chose d'assez fondamental. Je crois deux choses. D'abord, le fait que les opinions en matière de santé peuvent évoluer. Il y a des craintes, parfois elles sont légitimes, parfois elles ne sont pas légitimes, mais ce rapport à la santé, il est de nature à évoluer si on constate que ça fonctionne. Enfin, l'un des principaux éléments de conversion, ça a été de se dire, finalement,
On voit de plus en plus de gens qui se font vacciner. Ma voisine s'est fait vacciner, elle n'a pas l'air particulièrement malade et elle n'a pas le Covid, donc je vais le faire aussi. Bon. Donc ça marche. Et cet argument de la preuve, il est fondamental. Et l'autre chose qui est fondamentale, que l'on voyait très bien lors des vagues précédentes de nos enquêtes, là, c'est la confiance, malgré tout, accordée aux acteurs de santé, quels qu'ils soient. Donc oui, vous pouvez avoir des doutes personnels, et à la limite, ça se comprend. Mais si de manière assez continue et répétée, un certain nombre d'acteurs de santé vous invitent à suivre telle ou telle solution, telle ou telle thérapie, finalement, ça finit par changer. Voilà. Et je dois dire qu'un tel basculement est quand même rarissime en termes d'opinion et en termes de pratique personnelle. C'est quelque chose qui est tout à fait rare. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce qu'il y a cette confiance dans les professionnels de la santé que le sujet de la santé est important, mais pas prioritaire pour eux dans la campagne présidentielle ? Oui, alors, ça fait partie des questions, parce que ce matin, ça a affleuré aussi beaucoup lors des débats. Il y a malgré tout cette idée que la question de la santé doit être fortement traitée pendant cette campagne présidentielle. Important, mais pas prioritaire, c'est quand même pas négligeable. C'est un sujet dont il faut parler, voilà. En réalité, lorsqu'on met en regard ses aspirations en matière de santé par rapport à d'autres, la santé se situe au niveau comparable dans le trio de tête, avec les questions liées au pouvoir d'achat, les questions liées à la sécurité aussi, sécurité des personnes. Bon. Donc, on a un enjeu qui est posé sur la table. Ensuite, je crois que le passage à la campagne présidentielle, c'est un peu autre chose. C'est au-delà du thème général de la santé, concrètement de quoi on parle, quels sont les débats qui sont portés par ça. Est-ce qu'il s'agit de la question des territoires? Est-ce qu'il s'agit des questions d'égalité aux soins? Est-ce qu'il s'agit de la place de chacun, de l'efficience, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une conversion à faire entre un enjeu, qui est jugé désormais prioritaire pour la plupart des gens, voilà, et c'est heureux, et puis la manière dont on le traite, dont on le porte au cours de la campagne présidentielle, et savoir si ça fait écho ou pas aux préoccupations des gens. Voilà. Donc on a quelque chose un sujet qui est considéré comme important. 71% des Français estiment aussi que les propositions qui seront faites en matière de santé seront importantes pour leur choix électoral. Pourquoi ? On a aujourd'hui une société française, comme d'autres d'ailleurs, qui est très inquiète sur l'avenir. Alors il y a plusieurs enquêtes qui sont sorties là-dessus, notamment sur les jeunes dans le monde. Ils sont très inquiets, c'est sûr. Très inquiets, c'est un euphémisme, sur la manière dont le monde va évoluer. Voilà. Et la santé, tout d'un coup, devient, c'est pas uniquement trouver une thérapie quand j'ai une pathologie, ça devient une réponse sécurisante à un imaginaire et à des réalités, bien souvent, qui sont extrêmement anxiogènes. Donc la santé, c'est l'un de ces espaces dans notre société actuelle où on se dit, mais finalement là, on peut avoir des sources de réassurance. Voilà. Et donc je crois que ça rejoint, si je peux dire un mot là-dessus, ça rejoint des éléments, parce que ça me semble essentiel, qu'on évoquait au tout début, à savoir que de plus en plus, ces questions de santé sont véritablement des questions de société. On a des gens, pour résumer, qui pour beaucoup ont fait l'épreuve de la vulnérabilité. Voilà qu'un virus est arrivé, et on s'est découvert, plus qu'on ne l'imaginait, à titre personnel, à titre biologique, physique, physiologique, vulnérable. On a les inquiétudes sur l'avenir dont on parlait tout à l'heure. On a une société française qui est extrêmement fragmentée, avec des gens qui ont confiance à l'avenir et d'autres qui n'ont pas confiance. Et la santé, de manière générique, comme elle inspire, elle, confiance, ça devient, au fond, un levier ou une planche de salut pour répondre au plus grand nombre, pour essayer de fédérer le plus grand nombre. C'est-à-dire que la santé devient, d'une certaine manière, un idéal de bien commun. Il y a derrière la santé en tant que telle une réponse aux questions de société qui se posent aujourd'hui. On est dans un monde où la confiance est extrêmement rare. Donc, susciter la confiance du grand public, ça nécessite une capacité peut-être d'en tenir compte et puis peut-être d'apporter des réponses aussi. Je me tourne vers Lamine Garbi qui de fait va avoir une pression absolument extraordinaire sur ses épaules, mais ça veut dire que les gens sont en attente de quelque chose. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on leur raconte? Et je voudrais vous donner juste deux, je ne veux pas être trop long, je ne sais pas combien de temps je peux, parce que comme mon prédécesseur n'a pas parlé, du coup je peux doubler mon temps de parole, j'imagine. Non, pas du tout, très bien. Ça y est, il est presque connecté, mais vous avez encore 3 minutes. Bon, donc je termine rapidement. De faire référence à 2 auteurs qui me semblent intéressants. D'abord, il y a un premier livre, je ne sais pas si vous avez vu, de Jean-Daniel Zetoun, qui est gastro-entérologue, qui vient de publier un livre qui s'appelle « La grande extension ». Et il montre, c'est un livre d'histoire de la santé, il montre comment, depuis la Renaissance,
la santé a étendu son champ d'intervention, d'où l'idée d'extension, qui plus est, en plus il y a l'extension de la durée de vie, etc. etc. Et la santé irrigue des domaines de plus en plus larges de nos vies dans l'ensemble de ces aspects. Et on voit au fond que cette préoccupation sociétale en matière de santé, d'une certaine manière, c'est une nouvelle extension. On est aussi pouvoir dire, est-ce que la santé a quelque chose à dire sur notre société ? Et quand on dit il y a des fractures, il y a une inégalité d'accès aux soins, c'est ça qu'on raconte. C'est pas uniquement dire il y a des gens qui ont des médecins compétents près de chez eux et d'autres pas. C'est dire aussi que l'on attend d'une certaine manière du système de santé qu'il rapporte des réponses à cette société qui est fracturée. Voilà. Et le deuxième auteur qui suscite la réflexion, parce que ça se situe vraiment dans le sillage de ces enseignements, c'est Cynthia Fleury dans son livre sur le soin qui est un humanisme. Elle dit, alors je cite, je n'ai aucune mémoire, donc je vais vous lire cette magnifique phrase, ne vous inquiétez pas, elle est très courte, ne partez pas. Donc Cynthia Fleury dit, le chemin éternel de l'humanisme, sa réflexion porte sur l'humanisme, et comment l'homme a cherché à se construire, à grandir, avec les autres, avec ses comparses, non pas uniquement pour lui-même, mais dans la relation avec les autres. Et je crois que c'est exactement ça dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire cette réflexion sur la santé, c'est aussi une réflexion sur la manière dont, bien sûr, je vais aller mieux demain. Mon premier problème, c'est quand même celui-là. Si je suis malade, j'ai envie d'aller mieux demain. Mais c'est aussi comment ma relation avec les autres va pouvoir s'améliorer. Et d'une certaine manière, Cynthia Fleury, à sa manière, dit ce que dit Jean-David Zetoun sur l'extension continue du domaine de la santé. C'est-à-dire que la santé devient aussi, si on peut dire, un soin à apporter à la société. Voilà. Lamine, est-ce que cela vous inspire quelque chose ? Alors, tout d'abord, ce qui m'inspire, c'est l'optimisme de François, qui est légendaire, communicatif. Et c'est vrai que tu nous suis depuis de nombreuses années, et donc tu mesures l'évolution. Tu mesures l'évolution du panel et de nos concitoyens. Et moi, je retiens une chose, c'est que nos concitoyens, les Français, sont pour le fait que le secteur privé assume des missions de service public. C'est nouveau. C'est nouveau parce que ces missions étaient plutôt réservées aux hôpitaux publics. Et dans la question, il n'y a pas de ne sait pas ou ne se prononce pas. Il y avait deux scores, 73 je crois, ou 78, pour le fait que nous nous engagions dans ces missions de service public. C'est aussi la volonté de la fédération, avec sa nouvelle charte, son logo, pour qu'on s'investisse davantage, comme nous l'avons fait dans la vaccination, comme nous l'avons fait dans la lutte contre cette pandémie, comme nous le faisons tous les jours. Et c'est vrai que cette pandémie aura permis de mesurer l'importance des hôpitaux et des cliniques privées dans tous ces secteurs, médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite, psychiatrie, hospitalisation à domicile, et bien sûr, j'ai inclus le médico-social. Donc oui, je suis fan de tes commentaires, de ton analyse. On se voit très régulièrement. Je sais que Béatrice Noëllec, en charge des affaires institutionnelles, partage cet enthousiasme à ton égard. Et je voulais te remercier pour tous les travaux que tu mènes pour la Fédération depuis toutes ces années et qui permet d'avoir une continuité dans l'évolution de pensée de nos concitoyens. Donc merci vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci.